Salut à toi, c'est El Chaco. On va domotiser un interrupteur simple pour commander un éclairage et faire varier son intensité. Alors, tu produis de l'énergie avec tes panneaux solaires et tu veux en consommer un maximum. Le mieux, c'est de pouvoir contrôler tout ce qui consomme ton énergie et surtout de mesurer cette énergie consommée. Donc, on propose de poser un relais, ici de la marque Shelly, pour commander une lampe via un interrupteur. Pour ça, on va t'expliquer comment fonctionne la commande d'une lampe avec un simple interrupteur à bascule, et puis on va voir comment le domotiser. C'est une solution assez géniale puisque ça permet d'améliorer le confort d'usage. On peut choisir l'intensité de la lumière comme avec un variateur à l'ancienne. Et en plus, on a le suivi en watts de la conso d'électrique. Alors, on va voir ça tout de suite. Le cas le plus simple. Donc, dans ce cas-là, on n'a qu'un interrupteur. On clique vers le bas, ça s'allume, c'est le sens traditionnel. Et puis on clique vers le haut et ça s'éteint. Alors, si tu ouvres cet interrupteur, qu'est-ce que tu vas trouver dedans? Tu vas trouver une phase, un fil rouge et puis un fil orange dit retour de lampe. Au niveau de la lampe, tu vas trouver aussi la plupart du temps un fil de terre, un fil neutre, et évidemment le retour de lampe. Tu vas pas y trouver la phase. Alors, là, il y a un petit problème, c'est que on trouve pas de fil neutre dans le boîtier de l'interrupteur et la plupart des relais que tu vas trouver dans le commerce, que ce soit des relais de marque chinoise ou là ce qu'on préfère, c'est Shelly, ça fonctionne la plupart du temps avec un fil neutre et là on est très 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 embêté. On va te proposer une solution où on n'en a pas besoin de ce fil neutre. Alors voilà, pour rappel, hein, ce que on disait à l'instant, on a le fil de terre, qui n'est pas toujours utilisé, qui part de ton tableau, un fil neutre qui va directement à la lampe, la phase qui va à ton interrupteur, et le fil orange qui lui sert de retour lampe, qui part de l'interrupteur vers la lampe. Donc on parle des fois de demi-phase, voilà, ou de phase coupée. Donc là normalement tu as tout compris. Alors, on a deux candidats qu'on a retenus dans la gamme Shelly pour l'automatisation. En rappelant notre cahier des charges, c'est contrôler l'éclairage, alors si possible via un smartphone, et surtout par Alexa d'Amazon. Et on veut avoir la mesure de la conso. Alors, il y a deux produits qui arrivent en shortlist. On a le Shelly Plus One PM, mais bon, c'est un produit qui peut pousser jusqu'à 16 ampères. C'est surtout pour des appareils de puissance. Pour un éclairage, c'est un peu surdimensionné. Et puis surtout, notre ami, il veut un fil neutre pour fonctionner. Et dans la gamme Shelly, on a un produit assez génial qui s'appelle le Shelly Dimmer 2. Et lui, il est spécialisé dans l'éclairage. Il n'y a aucun souci. Et il fait variateur. Ça, c'est vraiment la classe pour impressionner son entourage. Ouais, on peut faire varier l'intensité lumineuse. Et puis si vous le posez chez maman et que maman elle avait son variateur, elle va plus s'y retrouver. Donc voilà, on sait que le fil neutre cohabite rarement avec l'interrupteur simple et c'est là où notre produit est vraiment génial. Il y a un tout petit souci, c'est que la lampe doit consommer au moins 10 watts. Ouais, et idéalement 25. Alors, voilà comment ça va se passer. Vous avez le Shelly qui va se substituer à l'interrupteur en partie, il va prendre sa place, donc il va recevoir la phase, le retour lampe. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme on est dans une simple substitution, on repique ce qui autrefois était l'entrée phase de l'interrupteur vers une phase du Shelly, enfin un bornier de phase. Alors surtout, il faut qu'il soit plus à gauche que ce qu'on va appeler son alimentation. Et puis après, on va lui brancher le switch 1 en lieu et place de l'endroit où il y avait le retour lampe.
Alors là, c'est l'extrait de la communication commerciale de Shelly. Le Shelly Dimmer permet de contrôler n'importe quelle lampe chez soi facilement par son smartphone ou à l'aide d'une commande vocale. Voilà, quand vous êtes en train de lire votre livre favori en soirée, vous pouvez monter l'intensité de la lumière pour ne pas vous abîmer les yeux. Et surtout, vous pouvez aussi, pendant certaines soirées cinéma, la baisser autant que vous voulez. Et là, vous voyez, il recommande 20 watts. Bon, d'expérience, c'est plutôt 25. Voilà, le câblage, il est plutôt aisé dans cette config d'interrupteur simple. Voilà, voilà comment ça se passe. On enlève l'interrupteur. On raccorde l'interrupteur au SW1. L'ancienne entrée de la phase, on la raccroche sur ce L là, le L le plus à gauche, et puis après, le Shelly prend la place de l'interrupteur. Donc, le retour lampe, c'est lui qui le reçoit, et il reçoit l'entrée phase. Rien de plus simple. Voilà, on a un schéma où c'est terminé. Pour que ce soit plus facile pour vous, choisissez un interrupteur où l'entrée phase elle est bien marquée en rouge. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et une fois que vous installez l'appli Shelly, vous avez un menu pour configurer un peu ce relais et un menu bouton. Et dans ce menu bouton, il est important de choisir le type Edge. Voilà. Et là, ça fonctionnera parfaitement. Inconvénient, avec l'appli, vous aurez vraiment une maîtrise totale de la variation. Donc ce sera votre smartphone qui jouera le rôle de variateur et pas de radiateur. Par contre, le bouton, lui, sera inactif au sujet variation. Alors, il fera que allumer et éteindre. C'est pas vraiment intéressant. Alors, c'est là où on va vous proposer la solution ultime. C'est de passer en poussoir. Et là, en poussoir, vous allumez, vous réappuyez sans relâcher, vous aurez une augmentation de l'intensité lumineuse. Et si vous rappuyez à nouveau longuement, sans relâcher, vous aurez une diminution de l'intensité lumineuse. Donc vous aurez le contrôle de la variation au niveau de l'interrupteur, en plus de la commande vocale et en plus de votre smartphone. Ouais, c'est carrément génial. Et donc de n'importe où, vous pouvez simuler une présence, éteindre la lumière si vous l'avez oublié. C'est absolument incroyable. Ça vous facilite la vie. Et vous allez avoir le suivi de conso. Ça, c'est le plus important. Donc, en conclusion, mettre en œuvre l'automatisation d'un interrupteur simple relié à une lampe, c'est carrément facile. Avec surtout le Shelly Dimmer 2, on n'a pas de câblage à faire, mis à part le repiquage de l'interrupteur vers le Shelly. On reprend le câblage existant, on substitue et on fait juste un repiquage pour aller du switch 1 vers l'interrupteur et de la phase, donc le L le plus à gauche, vers l'interrupteur également. On recommande le poussoir. Et c'est possible aussi de le faire avec un bouton rotatif. Il y a un tuto qui existe. On vous a mis le lien juste avant. Et c'est pas forcément recommandé. Echo met Mario à 100%. Echo met Mario à 80%. Echo met Mario à 80%.